Bonjour, bienvenue sur la MathZone, la chaîne qui vous aide à progresser en mathématiques. Voilà, nous continuons cette série de vidéos sur le logarithme népérien. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre des équations, inéquations et systèmes. Voilà, donc nous avons choisi 10 exemples qui nous permettront vraiment de mieux maîtriser cette partie de la leçon. Mais avant de commencer la résolution de ces exercices, nous allons faire quelques rappels utiles qui vont nous permettre de mieux entamer ces exercices. Voilà. Donc, les propriétés de Ln, nous allons les rappeler. Donc, d'abord, les propriétés algébriques, nous avons dit que si nous avons A et B, deux réels positifs, alors la première propriété, ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Une deuxième propriété, ln de A puissance n, A exposant n, c'est n fois ln de A pour tout entier naturel n, pour tout entier relatif n. Ln de 1 sur A, c'est moins ln de A. Ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Ok. Et ln de racine carrée de A, c'est égal à 1 demi de ln de A. Donc, là, ce sont les propriétés algébriques de la fonction ln. Voilà. Et nous avons d'autres propriétés. Voilà, des propriétés qui vont beaucoup intervenir dans ce que nous allons faire tout à l'heure. Voilà. D'abord, donc là, ln de A égale à ln de B signifie que A égale à B. Et ln de A strictement inférieur à ln de B signifie que A strictement inférieur à B. Ok. Et en dernier lieu, nous avions vu que il existe un nombre, un unique nombre, noté E, tel que ln de E est égal à 1. Voilà. C'est la constante d'Euler E. C'est la constante d'Euler. Donc, voilà les propriétés qui vont nous aider dans cette partie de la leçon. Voilà, qui vont nous aider à résoudre des équations, inéquations et systèmes avec le logarithme népérien. Voilà. Donc, on passe donc à la première équation. On nous demande de résoudre ln de 1 moins x est égal à moins 3. Voilà. Donc là, il y a une condition d'existence. Ln de 1 moins x. Donc là, si on se rappelle de la première vidéo sur comment déterminer l'ensemble de définition d'une fonction, donc ln de 1 moins x existe si et seulement si 1 moins x est strictement positif. C'est ça la condition d'existence. Voilà. Donc là, il y a on va mettre condition d'existence.
l'équation a un sens lorsque 1 moins x est strictement positif. Donc, moins x plus grand que moins 1, c'est-à-dire x inférieur à 1. Voilà, donc, nous allons chercher nos solutions sur l'intervalle moins l'infini 1. On peut aussi l'appeler le domaine d'existence. Ok, maintenant pour la résolution. Donc nous avons à résoudre l'équation ln de x 1 moins x égale à moins 3. Commençons par dire soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 1, donc notre domaine d'existence. Ln de 1 moins x égale à 1. Il faut nous ramener à une égalité du type ln de a égale à ln de b. Donc comment transformer moins 3 pour avoir ln d'une expression? Donc là qu'est-ce que nous pouvons dire? Ln de 1 moins x est égal à, si on utilise la constante de l'heure, on peut tout simplement dire que c'est ln de, donc moins 3, c'est tout simplement ln de e exposant moins 3. Là, pour justifier, vous voyez bien, parce qu'en fait, ln de e exposant moins 3, c'est tout simplement moins 3 fois ln de e. Donc, ça c'est la propriété que nous avons rappelée tout à l'heure. Ln de a à la puissance n, c'est n fois ln de a. Et donc, moins 3 ln de e, c'est moins 3 fois 1, car ln de e, c'est 1, ce qui donne moins 3. Voilà. Donc là, nous pouvons remplacer moins 3 par ln de e puissance moins 3. Voilà. Du coup, on se retrouve avec ln de 1 moins x est égal à ln de e puissance moins 3. On peut enlever ln et poser 1 moins x égale à e puissance moins 3 moins x. Ça fait e puissance moins 3 moins 1. On change le signe. X, ce sera 1 moins e puissance moins 3. Voilà. Comme 1 moins e puissance moins 3 est plus petit que 1, donc 1 moins e puissance moins 3 appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Il est dans notre domaine d'existence. Ainsi, on peut dire que c'est une solution. Donc notre première équation a pour solution 1 moins expo de moins 3. E exposant moins 3. Voilà. On peut passer à la deuxième équation maintenant. Donc là, on nous donne ln de 3x moins 4 égale à ln de x au carré moins 4. Donc là, pour la condition d'existence, il faut que 3x moins 4 soit strictement positif. Et x au carré moins 4 également. Voilà, donc l'équation a un sens. Lorsque 3x moins 4 strictement positif est strictement positif. Voilà ce que nous pouvons traduire par le système. Voilà. 3x moins 4 strictement positif, x carré moins 4 strictement positif. Donc ces deux conditions doivent être vérifiées. Voilà. On peut faire un tableau de signes. Donc on pose 3x moins 4 égale 0. X est égal à 4 tiers.
On pose également x au carré moins 4 égale à 0. Si on résout, on trouve x égale à 2 ou x égale à moins 2. Bon, maintenant, on va dresser un tableau de signes. Voilà, donc, une ligne pour x, une ligne pour 3x moins 4 et une ligne pour x au carré moins 4. Moins l'infini plus l'infini. Donc les valeurs à placer, il y a moins 2 qui est la plus petite valeur. Ensuite 4 tiers et 2. 3x moins 4 s'annule en 4 tiers. Voilà, donc nous avons un polynôme de degré 1. C'est le signe contraire de A avant le 0 et le signe d'A après le 0. Donc ici A c'est le coefficient de x, c'est égal à 3. Et pour la deuxième expression, x au carré moins 4, nous avons un polynôme du second degré qui admet deux racines, donc c'est le signe d'A à l'extérieur et le signe contraire d'A entre les deux racines. Voilà, et A, c'est le coefficient d'x carré, il est positif. Voilà. Maintenant, comment sortir notre ensemble de définitions? Donc, nous avions dit que l'équation a un sens si et seulement si 3x moins 4 est strictement positif, x au carré moins 4 est strictement positif. Donc, les deux expressions doivent être positives en même temps. Donc, pour cela, nous allons regarder notre tableau de signes, une colonne où on a plus plus. Voilà. Et là, il s'agit de la colonne 2 plus l'infini. Notre domaine d'existence, c'est-à-dire l'intervalle où nous allons chercher nos solutions, c'est l'intervalle 2 plus l'infini. Voilà. Maintenant, on peut maintenant résoudre. Résolution. ln de 3x moins 4 est égal à ln de x au carré moins 4. Équivaut à dire que 3x moins 4 est égal à x au carré moins 4. Donc, ce qui nous permet de dire x au carré plus 3x. Ok, les 4 vont se simplifier. Ça donne 0. X facteur de moins x plus 3 égale 0. X égale à 0 ou moins x plus 3 égale à 0. Ce qui nous donne x égale à 3. Donc x égale à 3. Voilà. Donc là, 0, on va voir maintenant parmi les deux valeurs que nous avons obtenues, lesquelles sont dans l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, quand on regarde 0, 0 n'appartient pas à 2 plus l'infini. 0 n'est pas dans le domaine d'existence, donc 0 n'est pas solution. Ce n'est pas une solution. Appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, 3 est une solution. Voilà. Ainsi, l'ensemble des solutions S égale, c'est le singleton 3. Alors, il n'y a que 3 qui est solution de cette équation. Ok, bon, nous pouvons maintenant passer à la troisième. De ln de x plus ln de x plus 4 plus ln de 2x strictement
2 ln de x égale à ln de x plus 4 plus ln de 2x. Okay. On commence par la condition d'existence. Ok. Donc là, pour le premier terme, 2 ln de x, donc existe et seulement si x est positif. Voilà, le second membre, ln de x plus 4 existe et seulement si x plus 4 est strictement positif. Voilà. Et ln de 2x existe si et seulement si 2x est strictement positif. Donc ici, l'équation a un sens. Lorsque, voilà, x est strictement positif, x plus 4 strictement positif et 2x strictement positif. Donc, x strictement positif, x plus 4 supérieur à 0 en tant que x supérieur à moins 4, 2x positif en tant que x supérieur à 0. Donc, là, notre domaine d'existence, donc là, si on analyse un peu, donc là, on voit que si x est supérieur à 0, x est aussi forcément supérieur à 4. Donc, on peut résumer notre domaine d'existence à l'intervalle 0 plus l'infini. Bon, mais si vous hésitez un peu, vous pouvez faire un petit graphique pour voir. Donc là, moins l'infini plus l'infini. Donc on place moins 4 et 0. Okay. Notre première condition, on a dit x doit être supérieur à 0. Donc, on doit assurer tout ce qui n'est pas supérieur à 0. Deuxième condition, x doit être supérieur à moins 4. Donc on doit assurer tout ce qui n'est pas supérieur à moins 4. Voilà, donc, et notre domaine d'existence, c'est l'intervalle, c'est la partie qui n'est pas assurée, c'est-à-dire de 0 à plus l'infini. D, c'est 0 plus l'infini. On peut maintenant passer à la résolution. De ln de x est égal à ln de x plus 4 plus ln de 2x. Voilà. Il faut essayer de se ramener à la forme ln de a est égal à ln de b. Il faut se ramener à cette forme. Donc là, déjà là, 2 ln de x, c'est ln de x au carré. On a vu la propriété de tout à l'heure. Et ln de x plus 4 plus ln de 2x, donc ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. Donc là, on aura x plus 4 facteur de 2x. Ok. Et à partir de là, maintenant, on peut enlever ln et poser l'égalité des termes, des expressions de parenthèse. Donc là, x au carré est égal à x plus 4 facteur de 2x. On développe x carré égale à 2x au carré plus 8x. On regroupe x carré moins 2x au carré moins 8x égale 0. Moins x carré moins 8x égale 0. On factorise par x. Moins x. X facteur de moins x moins 8 égale 0. X égale à 0. Ou moins x moins 8 égale à 0. Moins x égale à 8. X égale à moins 8. Voilà. Donc là maintenant, est-ce que nos solutions sont dans notre ensemble de définition? 0 n'appartient pas à l'intervalle 0 plus l'infini. Et 8 n'appartient pas à 0 plus l'infini également. Donc toutes les valeurs que nous avons posées en résolvant, toutes les valeurs que nous avons obtenues en résolvant l'équation de ln de x
est égal à ln de x plus 4 plus ln de 2x ne sont pas dans notre ensemble de définition, notre ensemble d'existence. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de solution. Ce qui veut dire que S, c'est l'ensemble vide. L'ensemble des solutions est vide. Donc, on peut maintenant passer à la quatrième expression, c'est-à-dire à l'inéquation. C'est la première inéquation que nous rencontrons dans cette vidéo. Voilà. Ok. Donc là, on a ln de x moins 2 inférieur à ln de 2x moins 1. Ok. Ici, on va un peu changer la stratégie. Au lieu de résoudre en deux parties, comme dans les équations, c'est-à-dire sortir la condition d'existence avant de résoudre, là, on va le faire de dessous. Voilà. Donc là, la condition d'existence de x plus 2, c'est quoi? De x moins 2, c'est x moins 2 strictement positif. La condition d'existence de ln de 2x moins 1, c'est 2x moins 1 strictement positif. Voilà. Et la propriété nous dit ln de A inférieur à ln de B équivaut à dire que A est inférieur à B. Donc là, ln de 2x moins 2 inférieur à ln de 2x moins 1 équivaut à dire que x moins 2 inférieur à 2x moins 1. Donc voilà le système que nous allons résoudre. Hein. Donc là, ça me donne quoi? Donc là, x supérieur à 2, x supérieur à 1 demi, là-bas on transpose x moins 2x inférieur à moins 1 plus 2. X supérieur à 2, x supérieur à 1 demi, et là moins x inférieur à 2. X supérieur à 2, x supérieur à 1 demi, et x supérieur à moins 2. Donc quand on transpose ici moins, l'inégalité change de sens. Donc là, x supérieur à 2, x supérieur à 1 demi, et x supérieur à moins 2. Donc il suffit de voir que dès que x est strictement supérieur à 2, dès que la première condition est vérifiée, toutes les autres seront vérifiées également. Voilà, mais comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, si vous hésitez, vous pouvez faire le graphique, moins l'infini plus l'infini. On va placer moins 2, 1 demi, et 2. Voilà, donc là, x supérieur à 2, x strictement supérieur à 2, donc on doit assurer tout ce qui n'est pas supérieur à 2. Voilà. X supérieur à 1 demi, bon, on assure tout ce qui n'est pas plus grand que 1 demi. X supérieur à moins 2, là aussi on a déjà assuré, donc la partie non assurée, c'est l'intervalle 2 plus l'infini. Cette fois-ci, c'est notre intervalle de solution. S égale à l'intervalle 2 plus l'infini. Ok. ln de 3x moins 2 inférieur ou égal à ln de inférieur ou égal à 2. Donc là, toujours, on rappelle, il faut se ramener à la forme ln de A inférieur ou égal à ln de A. Donc, 2, on doit l'écrire en utilisant ln. Mais comme nous avons vu tout à l'heure, hein, 2, c'est tout simplement ln de E puissance 2. Voilà, comme nous avons fait tout à l'heure. Donc là, on peut réécrire en disant ln de 3x moins 2 est inférieur ou égal à ln de E exposant
2. Voilà. Donc là, la condition d'existence de ln de 3x moins 2, 3x moins 2 strictement positif. Et là maintenant, ln de 3x moins 2 inférieur à ln de e carré revient à dire que 3x moins 2 inférieur ou égal à e carré. X strictement supérieur à 2 tiers. Et là-bas, x inférieur à e carré plus 2 sur 3. Voilà. Donc là, si on lit bien, x supérieur à 2 tiers et x inférieur à e carré plus 2 sur 3, ça veut dire que x doit être entre 2 tiers et e carré plus 2 sur 3. Mais toujours, si vous hésitez sur l'intervalle, faites le schéma. On place 2 tiers, e carré plus 2 sur 3, c'est plus grand que 2 tiers, donc on le place à sa droite. Donc là, x est entre les deux, x est plus grand que 2 tiers et plus petit que e carré plus 2 sur 3, donc il est entre les deux. Ce qui signifie qu'on doit assurer l'extérieur des intervalles. Et puisque nos inégalités sont strictes, donc nos intervalles sont tournés vers l'extérieur. Voilà, ce qui nous permet de dire que l'ensemble des solutions, c'est 2 tiers, c'est l'intervalle 2 tiers, e carré plus 2 sur 3. Exercice 6. Là, ln de 3x au carré moins x inférieur ou égal à ln de x plus ln de 2. Donc là, condition d'existence 3x au carré moins x strictement positif, x strictement positif. Voilà, on n'a pas besoin de dire 2 positif, on le sait déjà. Hein? Donc là, ici, la première condition s'applique à ln de 3x au carré moins x. Voilà, ça existe seulement si 3x au carré moins x est positif. Et ln de x existe seulement si x est positif. Voilà. Il nous faut maintenant regrouper ln de x plus ln de 2. Voilà. Et cette fois-ci, la propriété à utiliser, c'est celle-là. Ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. Donc de là, on peut écrire ln de 3x au carré moins x inférieur ou égal à ln de. Donc là, on va faire x plus x fois 2, ça donne ln de 2x. 3x au carré moins x strictement positif, x strictement positif, et la dernière ligne on peut enlever ln et poser 3x au carré moins x inférieur ou égal à 2x. X au carré moins x strictement positif, x strictement positif. Pour la dernière ligne, si on transpose 2x, on se retrouve avec 3x au carré moins 3x inférieur ou égal à 0. Voilà, on va faire un tableau de signes puisque nous avons des fonctions polynômes de second degré dans notre système. Voilà. On pose 3x au carré moins x égale 0. Ce qui donne x facteur de 3x moins 1 égale à 0. X égale à 0 ou là-bas on trouvera x égale à 1 tiers. On pose également 3x au carré moins 3x égale 0. X facteur de 3x
moins 3 égale à 0, 3x égale 0, ou 3x moins 3 égale à 0, ce qui nous donne x égale à 1. On peut maintenant dresser notre tableau de signes. X, 3x au carré moins 3x. D'abord, il faut respecter l'ordre. C'était 3x au carré moins x au niveau de la première ligne du système. Ensuite x. Et ensuite 3x au carré moins 3x. Voilà, ça c'est la troisième ligne du système. Moins l'infini plus l'infini. Ok. Les valeurs à placer dans notre tableau. Nous avons 0, 1 tiers et 1. La plus petite c'est 0. Suivi de 1 tiers. Et enfin 1. 3x au carré moins x s'annulant. 0 et 1 tiers. Signe à l'extérieur. Signe contraire entre les racines. C'est une fonction polynôme du second degré. X est négatif avant 0 et positif après 0. 3x au carré moins 3x s'annulant 0 et 1. A c'est 3, c'est positif. Signe de A à l'extérieur. Signe contraire entre les racines. Ok. Qu'est-ce qu'on cherchait dans notre système? On voulait que 3x au carré moins x soit strictement positif. X strictement positif. Et 3x au carré moins 3x négatif. Donc on cherchait un intervalle où on aura comme signe plus plus moins. Et plus plus moins, nous l'avons dans l'intervalle 1 tiers 1. Alors, S égale. Bon, 1 tiers, il est exclu puisque la première ligne de l'égalité est stricte. Mais pour 1, il est inclus puisque la dernière ligne, 3x au carré moins 3x, on a une inégalité large, c'est-à-dire inférieure ou égale à 0. Donc voilà pour la sixième expression. On passe au numéro 7. Donc là, on nous donne l'index de tout au carré moins 2 et l'index moins 3. On a oublié le 0. Pour résoudre ce type d'équation, on fait un changement de variable. On pose grand x est égal à ln de x. Donc ce qui nous donne grand x carré moins 2 grand x moins 3 égale 0. C'est une fonction polynôme du second degré. Résultat égale b au carré moins 4ac. Ce qui nous donne 4 plus 12 égale à 16. x1 c'est moins b. Moins racine de delta, racine de 16. 4 sur 2a. A c'est 1. Donc là on trouve moins 1. Et x2, 2 plus 4 sur 2, ça fait 3. Ok, maintenant il faut faire un retour à la variable. Comme grand x est égal à ln de x. Donc, on a ln de x égale à moins 1 ou ln de x égale à 3. Donc, on pose ln de x égale à chaque solution. Okay. Ln de x égale à moins 1 équivaut à dire que x strictement positif, c'est la condition d'existence. Et ln de x est égal à ln de e exposant moins 1. Ln de e exposant moins 1 est égal à moins 1. Ce qui nous permet de dire que x positif, x égale à e exposant
exposant moins 1. Voilà. Ce qui nous permet de dire que x, comme e exposant moins 1 est positif, donc c'est e exposant moins 1. E exposant moins 1 est une solution. De nous, pour l'autre solution, ln de x égale à 3, équivaut à dire que x doit être strictement positif et ln de x égale à ln de e exposant 3. X positif, x égale à e exposant 3. Ce qui équivaut à dire que x égale à e exposant 3. Parce que si x égale à 1 exposant 3, il est forcément positif. Donc nos solutions sont e exposant moins 1 et e exposant 3. La 8 maintenant, ln de x carré plus ln de x moins 2 strictement supérieur à 0. On procède comme tout à l'heure, on pose 30x égale à ln de x. On obtient grand x carré plus grand x moins 2 supérieur à 0. C'est une inéquation de second degré. On calcule delta b au carré moins 4ac v9. x1 c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a, ce qui nous donne moins 2. x2 moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui nous donne 1. On fait un tableau de signes. X carré plus x moins 2 moins l'infini plus l'infini. Donc, les racines c'est moins 2 et 1. Signe dans à l'extérieur, ici A c'est un positif, c'est le contraire. Voilà, bon maintenant, attention maintenant à comment faire un retour à la variable. Voilà. X carré, donc là, x carré plus x moins 2 strictement positif équivaut à dire que grand x est dans l'intervalle moins l'infini moins 2 ou dans l'intervalle 1 plus l'infini. C'est-à-dire que grand x est strictement plus petit que 2 ou grand x strictement plus grand que 1. Or, grand x est égal à ln de x. Donc, ln de x doit être plus petit que moins 2 ou ln de x doit être plus grand que 1. Ln de x plus petit que moins 2 équivaut à dire que x doit être positif et ln de x doit être inférieur à ln de e exposant moins 2. ln de e exposant moins 2, c'est tout simplement moins 2. Donc, x doit être positif et x doit être inférieur à e moins 2. Donc, ce qui revient à dire que x doit appartenir à l'intervalle 0, e moins 2. Donc, de l'autre côté, ln de x strictement supérieur à 1, ce qui va dire, donc condition d'existence x strictement positif, et ln de x supérieur à ln de e. Ln de e c'est 1. Ce qui équivaut à dire que x doit être strictement positif et x doit être plus grand que e. Donc ce qui résume à dire disant x plus grand que e. Donc x doit appartenir à l'intervalle e plus l'infini. Ainsi S c'est la réunion des deux intervalles 0
E moins 2 union E plus l'infini. On va résoudre maintenant notre premier système. ln 2 ln de x plus ln de y égale à 7. 3 ln de x moins 5 ln de y égale 0. On pose grand x, c'est ln de x, et grand y égale à ln de y. On obtient grand x plus grand y égale à 7, 3 grand x moins 5 grand y égale à 4. Voilà, on va appliquer la méthode de substitution. Donc, si on prend la première ligne, 2 grand x plus grand y égale à 7 entraîne que grand y égale à 7 moins 2 grand x. On remplace dans 2. 2 c'était 3x moins 5y égale à 4. On entraîne que 3x moins 5. On remplace y par 7 moins 2x égale à 4. 3x moins 35 plus 10x égale à 4. 3x plus 10x ça fait 13x. Et quand on transpose moins 35, ça devient plus 35. 4 plus 35, ça fait 39. Voilà. Ce qui nous permet de dire que grand x égale à 3. Comme grand y c'est 7 moins 2 grand x et grand x c'est 3. Donc, grand y c'est 7 moins 2 fois 3, ce qui nous donne 1. Ce qui nous donne 1, grand y égale à 1. Maintenant, on fait notre retour à la variable. Grand x, c'est ln de x. Grand y, c'est ln de y. Donc, ça nous permet de dire que ln de x égale à 3. ln de y est égal à 1. Là, la condition d'existence, c'est x positif. Voilà, donc y positif. Là, ln de x égale à 3 équivaut à dire que ln de x égale à ln de e à la puissance 3 et ln de y égale à 1 équivaut à dire que ln de y égale à ln de, donc là, ln de x égale à ln de e au cube, ça veut dire que x égale à e au cube. Et là-bas, ln de y égale à ln2 signifie que y égale à e. Donc, nous obtenons comme solution le couple e puissance 3 e. Voilà. Il nous reste maintenant un dernier système. Donc là, on dit ln de x, y égale à 4 et ln de x fois ln de y égale à moins 12. Donc là, il y a la condition d'existence, c'est x positif, y positif. Hein?
Et là, la principale propriété, c'est ln de a fois b égale à ln de a plus ln de b. Donc là, on va décomposer. Ln de x, y, c'est ln de x plus ln de y. Donc ça, c'est égal à 4. Et là, ln de x, ln de y est égal à moins 12. On pose grand x, c'est ln de x. Et grand y, c'est ln de y. On obtient grand x plus grand y égale à 4. Grand x fois grand y égale à moins 12. Ce système nous ramène en classe de seconde avec somme et produit dans le chapitre sur le second degré. Donc là, en seconde, on voit que si on connaît la somme et le produit de deux nombres réels, ces deux nombres sont solutions de l'équation x carré moins sx plus p égale 0, avec s la somme de ces deux nombres et p leur produit. Donc là, il nous suffit dans notre système, on a x plus y égale à 4 et x y égale à moins 12. Donc on pose l'équation x carré moins sx, ici s c'est 4, moins 4x, plus p c'est moins 12, égale à 0. Un trinôme de second degré, delta c'est b au carré, moins 4 fois a fois c, ce qui nous donne 16 plus 48 égale à 64. x1 c'est moins b, moins racine de delta sur 2a, ce qui nous donne moins 2 ou moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui nous donne 6. Voilà. Ainsi, grand x est égal à moins 2, grand x est égal à 6, ou bien, on peut changer, grand x c'est 6 et grand y égale à moins 2. De toute façon, 6 fois 2, 6 fois moins 2 c'est moins 12, et 6 moins 2, ça fait 4. Donc, il vérifie la somme et le produit. Donc à partir de là maintenant, on fait un retour à la variable. Comme x c'est ln de x et y c'est ln de y, donc on a ln de x égale à moins 2 ln de y égale à 6, ou ln de x égale à 6, ln de y égale à moins 2. Voilà. On est assez habitué maintenant, donc ln de x égale à moins 2. Nous donnera x égale à expo de moins 2. Et ln de y égale à 6 nous donnera y égale à 2 sur 6. Ou x égale à e puissance 6 et y égale à e puissance moins 2. Donc S, on a le couple e moins 2 de exponent 6 et le couple e exponent 6 e moins 2. Voilà donc qui termine notre vidéo sur les équations, une équation système avec la fonction ln. Voilà, je vous demande vraiment de prendre votre temps de lire et de relire cette vidéo, d'essayer vous-même les exercices. Voilà. N'hésitez pas aussi à partager avec vos amis. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.